Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre façon de désosser un poulet pour en faire une roulade. On commence par les dos, ici. Ensuite, la colonne vertébrale. Ici, il y a une partie du poulet qui s'appelle soleilles. Parce que c'est so qui le laisse. Voilà. C'est bien la colonne. Ici, grattez bien les soleilles. Et ensuite, l'os. Comme ça. Ici, il y a l'articulation. Ici, il y a l'articulation de la cuisse. Là. Si vous suivez toujours l'os, hein, vous arrivez, vous voyez, là, ça. Ici, deux cartilages. Ici, l'on dégage. Ici, il y a l'articulation. Rien de plus facile. On l'écarte un peu. On met la pointe du couteau à l'intérieur, comme ça. On dégage les tissus des conjonctions, là comme ça. Et tout simplement, quand il est bien dégagé, on les sort. Comme ça. Vous voyez? Il est sorti. Donc, un petit coup de couteau ici où la chair est encore attachée. Et on continue à suivre l'os comme ça. Voilà. C'est parti, dégagé. Maintenant, on passe de l'autre côté. Là. Donc, ça, c'est important, les soleilles. C'est super bon. Mangez. Vous grattez bien l'os. Ça. Ensuite, toujours la partie de la carcasse du dos. Là, comme je vous ai montré pour la première cuisse. Voilà, comme ça. N'hésitez pas à tourner les poulets pour avoir plus facile à couper. Hein. C'est important. Ici, vous suivez la colonne vertébrale. Voilà. Comme ça. Ici, il y a deux, il y a deux petits os. L'omoplate, les poulets. Vous le suivez. Je commence à couper en dessous de l'os, comme ça. Et vous arrivez à l'articulation, ici. Voilà, vous voyez? Bon, ça suffit pour les séparer de la carcasse. Ça suffit de rentrer dedans, comme ça. Là, vous voyez? Ils se croisent. Mettre la pointe du couteau entre les deux cartilages. Sectionner. Voilà. L'aile dégagée. Ici, on continue à suivre l'os. Ainsi. Là, même discours. On fait un petit peu de pression, on fait sortir. On sectionne les tendons. Et voilà, on continue à suivre l'os. Vous voyez? Ici, il y a la cage thoracique. Ça, c'est de la viande. On coupe. Voilà. Ici, on a la poitrine. Ça commence à la poitrine là. D'abord, je me dégage l'autre aile pour me faciliter la tâche.
ici, il y a l'articulation. Vous voyez? Là. En section au milieu. Elle est dégagée. On suit l'os. Vous voyez les petites côtes? Ça, c'est la cage thoracique. Si on a sectionné les tendons. Et là, on rentre la poitrine. Il n'y a rien de plus facile. Il faut juste suivre l'anatomie. C'est de la viande qu'on laisse attacher. Comme ça. Là, on coupe. Voilà. Il y a le cartilage. Ici, il y a l'os. AV. Sternum. Je pense que c'est la clavicule. On la suit. On dégage la viande ici, ainsi, en suivant la carcasse. Ici, il y a l'esternum. On sectionne, toujours en suivant l'os. Faites attention à ne pas trop aller tout près, parce qu'autrement, il y a des morceaux de cartilage qui peuvent rester sur la poitrine. Après, si vous aimez bien, mais moi, j'aime pas trop les croquants de la bouche. Petit os. Faites attention à ne pas y aller trop brut, parce que si on récupère un petit peu de viande, à ne pas y aller trop franc, parce que ça se casse, c'est très fragile, ça se casse très facilement. Et voilà, on a dégagé notre carcasse. Je vous rappelle, ne jetez pas la carcasse, parce que ça va faire un très bon bouillon pour ajouter dans l'eau une carotte, une branche de céleri et un oignon. Vous avez un bon bouillon de poulet. Oui, l'opération c'est pas encore terminée. Ce qu'on va faire là, on prend, comme on veut utiliser notre poulet pour faire une roulade, on va désosser aussi la cuisse. La cuisse, c'est rien de plus facile. On arrive à l'os, comme ça, d'un côté et d'un autre. Ici, il y a l'articulation. Donc, on fait une petite section. Là, comme ça. Une petite incision. Pardon. Et on arrive à l'os. Ici. Vous voyez? Donc, il faut arriver à l'os, qu'il est mis à nu. On continue. En suivant l'os et on sectionne. Comme ça. Ça, ici, on peut déjà le dégager parce que là, il y a les tendons qui ramènent à la pâte, là. Ça fait déjà. Là, c'est dégagé en bas. On suit l'os. Ici, il y a du cartilage. Le cartilage de l'os, donc il faut couper un peu plus loin. Il ne faut pas suivre l'os parce qu'autrement, on risque d'avoir les cartilages et les croquants dans la bouche. Voilà, comme ça. Et
Ici, il y a les cartilages, vous voyez. On suit l'os. Et voilà. Première cuisse de os. Vous voyez ici, il est resté un petit peu de viande, c'est pas grave. Vous pouvez toujours le mettre avec la carcasse dans les bouillons. Hein? On passe à la deuxième. Il y a un morceau. Il y a un morceau d'os. Quand ils sont tués, ces pauvres bêtes, ils leur cassent tout. Voilà. Dégage l'os. Même chose. Petite incision. On arrive à l'os. On le suit. D'un côté et d'un autre. On passe en dessous. En section ici, il y a les tendons. On se dégager. On le reprend. On suit l'os jusqu'au cartilage. On coupe autour du cartilage. Ça. Cartilage. Et voilà. C'est la graisse qu'on retire. Voilà. Et maintenant on passe aux ailes. Voilà. En fait, pour cette préparation, les ailes, elles sont presque pas des viandes. Donc, elles ne sont pas vraiment d'utilité. Donc, à ce niveau-là, on sectionne. On arrive au niveau de l'articulation. Vous voyez, on les coupe. Là, ça c'est l'articulation. Là, on passe là-dedans. Et on sectionne. Ça, on ne les jette pas, hein. On peut les mettre dans le bouillon si vous voulez, ou on peut les cuisiner à part. Il y a toujours un peu de chair à grignoter ici, c'est toujours bon. Même chose de l'autre côté. Cartilage, coupe au milieu, vous voyez, ça vient tout seul. Voilà. Et c'est fait. Maintenant, même chose qu'on a fait pour la cuisse. Si on coupe, on arrive à l'os. Et là, on dégage tout. On récupère le petit peu de viande qu'il y a. Cherchez de ne pas casser la peau parce que ça nous intéresse pour la préparation que je vous montrerai sur une autre vidéo. Voilà. Même chose, dans la casserole, pour faire la soupe. Pour faire du bouillon. Très bon. On jette rien. On cherche de récupérer le maximum avec ce que ça coûte.
Même chose pour ici, hein, il y a un cartilage. Coupez pas trop près de l'os parce que autrement vous risquez d'après vous le retrouver dans la bouche. Voilà. Petit os dégagé. Même chose, le bouillon. Et voilà. On a nos poulets complètement désossés. Ici, il y a les aiguillettes, comme vous pouvez voir. Voilà. On va les mettre ici où il y a de la viande qui manque. Comme ça. Ici, on va un petit peu l'arranger comme il nous plaît. Plus. Voilà, comme ça. Et bah, ça, c'est la base pour une prochaine recette que je vous montrerai. On peut les farcir. Une fois qu'il est farci, on va tout simplement dérouler sur soi-même. Farci. Et après, on le ficellera. C'est déjà, ce que je veux dire, c'est déjà bon comme ça. Ça suffit de mettre quelques arômes à l'intérieur. On peut même en avoir deux. Si vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas manger un truc entier comme ça. Vous coupez ici au milieu et vous en avez deux petits. Et à l'intérieur, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, à me mettre un petit pouce à l'air, activer la cloche pour les notifications et si vous voulez, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à très bientôt sur Romain Gomme. Merci, au revoir.